L'objectif est atteint sur BTC, il est également atteint sur Ethereum. On va voir tout ça dans cette vidéo. Quel est le prochain objectif sur ces cryptos? Attention à un gros signe potentiel de retournement qu'on est en train de voir s'opérer sur Bitcoin et Ethereum, et c'est une super opportunité pour ceux qui veulent faire du trading et notamment du swing trading. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Juste avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes tous les bienvenus sur la chaîne YouTube pour ceux qui veulent monter en compétences, se former à l'investissement, au trading, à ne pas tomber dans les plus gros pièges que la plupart des gens, dans lesquels la plupart des gens tombent. Et on fait tout ça ensemble au quotidien. Alors on est parti aujourd'hui pour notre fameuse journée d'analyse crypto en ce jeudi 20 mars. Hier se tenait la presse-conférence de la Fed avec un Jérôme Powell qui était attendu pour nous annoncer si on allait baisser ou pas les taux. Bon, on s'attendait à ce qu'on ne baisse pas les taux, mais est-ce que on allait avoir, et on va regarder ici, alors c'était hier, est-ce qu'on allait ici baisser les taux? On a bien vu qu'on n'a pas baissé les taux, et ensuite pendant la Fed Press Conférence, Jérôme Powell, on lui a posé plusieurs questions. On lui a demandé si l'inflation était un problème, si la déflation potentielle pouvait être un problème, si la politique et la stratégie de Trump, notamment avec la stratégie agressive sur les frais de douane, pouvaient être un problème pour la compréhension économique des États-Unis, tout ça a été posé. Les réponses, on va pas se mentir, ont été plutôt euh, sans réelle valeur, sans réel apport de valeur en tout cas, des réponses vraiment très sommaires. Et donc le marché au final n'a pas eu à réagir de quoi que ce soit, puisque rien de spécial n'a été dit. Ça a été plutôt quand même positif, mais ça a été très léger dans le fond. Donc maintenant, graphiquement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors il y avait deux choses, BTC et Ethereum. Alors Ethereum c'était très simple, je vous avais annoncé qu'on était dans un range. On était dans un range, l'objectif de ce range c'est d'aller d'abord dans un sens puis dans l'autre, c'est l'objectif numéro un. Mais en tout cas, ce qui est sûr c'est que déjà, l'intérêt c'est d'identifier le range et de casser soit en haut soit en bas. Et quand ça casse, on a la cassure, et ensuite on doit voir si le marché réintègre en base. Dans ce cas-là, on va shorter. Si le marché continue sa hausse, on va le laisser filer. Si on n'est pas déjà rentré, c'est comme ça. Et si ça casse et que ça range, on va attendre ensuite de voir la vraie direction haussière ou baissière. Sur Ethereum, ça a été très simple. On a cassé vers 11h midi à la hausse. Le marché a accéléré dans sa zone de double imbalance 1 heure, donc une imbalance 2 fois 1 heure ici, avait pour objectif du coup de venir dans cette zone, entre 2000 $ et 2100 $. On est venu dans cette zone. En parallèle, sur BTC, ça j'en avais parlé dans la vidéo d'hier, d'ailleurs je vous ai mis l'extrait ici, on avait bien sur la vidéo que je vous ai partagée hier, donc c'était bien le 19 mars, donc la journée d'hier, notre range entre le 14 mars 16h point haut, 17 mars minuit 1 point bas, cassure, on latéralise en dessous du range, on réintègre à la hausse, à ce moment-là on ouvre un trade, stop en dessous, objectif aller chercher le haut de range, et si on a une cassure sans réintégration, le deuxième objectif c'est d'aller dans la zone d'imbalance daily, qui est une zone importante. Donc on avait tout noté à droite, tout ce qu'on devait rechercher, ce sur la presse conférence, etc. Le marché, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il est venu TP intermédiaire, TP1, TP2. Donc zone intermédiaire, TP1, TP2. On a atteint toutes ces targets. Donc ce trade qu'on a de ici à ici, donc qui nous ramène entre 3,60, entre 3,6% et 6% de gain, ce qui est vraiment énorme. Les gens ne se rendent pas compte que c'est vraiment beaucoup. C'est pour ça que les gens cherchent tous, encore une fois, à faire des 60% de gains, 100, 200, 300% de gains rapidement, et ils se rendent pas compte que faire du 3, 4, 5, 6% en quelques heures, voire quelques jours, c'est vraiment beaucoup. Et c'est une différence entre faire du trading professionnel et faire de l'investissement très long terme. Maintenant, ce trade est terminé. Je vous le dis, c'est fini, on a pris du profit ici, on a pris également le reste des profits ici, c'est fini. Si jamais le marché va plus haut, on essayera de le voir différemment, mais ce ne sera plus avec ce trade qu'on prendra des profits. Ça, c'est terminé, j'ai clôturé ma position, c'est finito.
Maintenant, il y a autre chose. Et d'ailleurs, hier, j'ai attendu longtemps. Hier soir, j'ai fait ma soirée tranquillement, j'ai regardé mon film, etc. Et ensuite, j'ai continué bien sûr de garder un œil sur les marchés, puisque j'ai regardé à 19h30 ce que Powell disait. Et pendant l'annonce de Powell ici, il s'est rien passé. Donc ça, c'était le 19h, le 19h03, de toute façon, je l'ai noté autre part. Il s'est pas passé grand-chose, puisqu'il n'y avait pas grand-chose comme annonce. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que graphiquement parlant, on a eu la cassure de notre range, on a tenté une réintégration, finalement ça a tenu, et ici, sur cette bougie rouge qui est là, on avait un point haut, un point bas, et lorsqu'on avait une réelle cassure, ici on l'a eu notre cassure, on avait une continuation haussière. On a eu notre continuation haussière, objectif, milieu d'imbalance, on est bon, on est là. 87 340 $. Maintenant que c'est fait, le marché soit il range dans cette zone, et on attend la vraie direction, soit il diverge dans cette zone, c'est-à-dire qu'il monte mais de plus en plus doucement et il a du mal, et dans ce cas-là, à la moindre baisse, on va shorter, ou soit il se fait instantanément rejeter. Ou bien soit il le perce aussi. Ce qui s'est passé hier, du coup, c'est que j'ai zoomé en 15 minutes puis en 5. En 5 minutes, il se passait pas grand-chose. D'ailleurs, on n'avait pas plus de confirmation qu'en 15, donc on va gagner du temps, on va rester en 15. On n'avait pas de divergence, puisque le marché a quand même accéléré jusqu'au bout. La seule chose qu'on avait, et que personnellement j'ai vu, et que j'ai fait, c'était point haut, on vient toucher le milieu de notre imbalance, on se fait rejeter en 15 minutes avec une super bougie de ravalement qui est parfaite, qui nous permet en plus de clôturer en dehors de notre zone d'imbalance. Et à ce moment-là, on avait un setup de short. Bon, il était 1h15, 1h30. Mais pour le coup, c'était vraiment juste avant que j'aille me coucher. Ouverture du setup. Stop au-dessus. Et TP, on en avait plusieurs. J'ai pris le temps avec un élève ce matin. On a mis 1 heure à reparler de ce setup qui est très technique, sur lequel on a beaucoup de choses à dire. Mais pour vous faire très bref, pour vous quand même apporter de la valeur là-dessus, on avait imbalance. Donc on revient à la genèse de la première imbalance, puisque c'est à ce moment-là qu'on a eu l'accélération haussière ici. Donc l'imbalance ici peut être retravaillé, premier TP, juste ici. Ensuite on avait imbalance. On revient à la genèse, c'est-à-dire on revient toujours à la première imbalance des deux. Ici, mince. On revient sur... donc imbalance 1, imbalance 2, on revient sur l'imbalance. La première, toujours la genèse de la hausse. On revient tester imbalance numéro 2. Donc TP numéro 2 ici. Juste ici sur les 85 420 $ à peu près. Et ensuite, on a un troisième TP pour le coup qui peut être conservé si jamais on fait du long terme. C'est pas mon cas personnellement, mais c'est juste de se rendre compte qu'on est dans une imbalance daily, on se fait rejeter dans une imbalance daily. L'objectif c'est de faire point haut, on corrige, on fait un deuxième point haut plus bas, on forme une énorme structure baissière et l'objectif c'est d'aller beaucoup plus bas. Et quand je dis beaucoup plus bas, c'est vraiment d'aller beaucoup plus bas. Ça, on en a déjà parlé, on peut l'enlever. Et donc de venir en dessous de tout ça et de venir enfin retaper ces fameuses zones, donc entre 79 900 et 76 000, et pourquoi pas venir dans notre fameuse zone de dernier retracement entre 74 000 et 70 000 $ approximativement. Je retracerai ça quand ce sera nécessaire. Et donc pour le coup, ça peut ressembler, et ça peut paraître fou, mais ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Alors peu de probabilité que ça arrive, mais ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Des TP ici, 8 de risk-reward, un TP tout en bas, ici, ce qui nous fait 15 de risk-reward. Et ça, c'est possible. 1% de risque pour 15% de gain. Quasiment, 14%. Donc ça, c'est un des objectifs. Maintenant, moi, je fais du court terme ici, puisque je vais rentrer, sortir beaucoup plus souvent, puisque j'ai la possibilité de le faire vu que je suis à temps plein sur ça. En tout cas, c'est une possibilité. Et d'ailleurs, dans la formation que je suis en train de vous préparer, l'espace membre dont je vous ai parlé, je vous ai teasé un petit peu ça il y a quelques jours, il y aura cette fameuse partie de vous faire comprendre, et d'ailleurs, ce sera une partie que je vais offrir à tout le monde, je pense, je vous le montrerai, mais que, en fonction du temps que vous avez disponible, de votre profil, vous aurez plusieurs manières d'opérer. Il y aura des avantages et des inconvénients dans chacune des manières, mais vous aurez plusieurs manières de faire, mais on en reparlera. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, on prendra le temps. Donc il se trouve que TP1, TP2, et au moment
on vient dans le TP2 ici, et de toute manière, ce qui se passe, c'est que ici, sur la descente, on a plusieurs objectifs, de toute manière, bien évidemment, en fonction de comment le marché va réagir. Et il se trouve qu'ici, on a accélération forte, et derrière, on se calme. Et au moment où je me suis réveillé ce matin, je me suis réveillé plutôt tôt, euh, ici, quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte ici qu'on avait, c'était vers 6h30, 7h, où j'ai déjà ouvert les yeux, et je me suis rendu compte ici que le marché était en train de diverger. C'est-à-dire qu'on a eu notre gros rejet mécanique, technique ici. Les trades mécaniques, moi j'adore ça, hein, j'en parle beaucoup avec mes élèves, mais les trades mécaniques 1 pour 1, je trouve ça vraiment assez fascinant et assez facile à mettre en œuvre. C'est pas des gros trades, mais ça passe très souvent, donc on peut les enchaîner. Grosse baisse, gros mouvement baissier sur le MACD, et ensuite, ici, on vient diverger entre continuité baissière sur le cours et pas de continuité sur le MACD. Et donc à ce moment-là, ok, on commence à diverger fort dans une zone d'imbalance importante au-dessus de notre cassure de notre range précédent. Ici, il ne faut pas oublier qu'on avait la cassure de notre range du 14 mars 16h. Donc ici, pourquoi pas tenter un pullback et un rebond court terme. Et le rebond court terme pourra opérer dans cette zone d'imbalance pour venir récupérer la liquidité. Donc faire quelque chose comme ça. Finir là-dedans et ensuite se faire rejeter, pourquoi pas reshorter ici. C'est l'objectif. Donc à partir de là, j'ai tout simplement j'ai réouvert mon appli et je suis allé tout simplement clôturer ma position là-dedans de ce qui restait. J'avais déjà pris des profits sur cette première zone, deuxième zone et le reste. Imaginons qu'il reste 20-30%. Je viens les clôturer parce que j'ai beaucoup de conviction sur le fait qu'il va y avoir un rebond. Donc tant qu'à faire, autant récupérer et sécuriser ses profits. Donc voilà en gros à quoi ça ressemblait. Maintenant qu'on en est là, la question c'est quelles sont les prochaines opportunités? Soit vous faites du long terme ici, et dans ce cas-là vous êtes déjà dans le train et vous attendez, et vous pouvez vous faire sortir plusieurs fois, et c'est pas grave, parce que vous aurez un risk-reward colossal, vous n'aurez pas un de risk-reward comme ici, vous aurez un risk-reward de 7, 8, 10, 15. Donc vous pouvez vous faire sortir 1, 2, 3 fois, la fois où votre trade va passer, vous allez largement rentabiliser les 2, 3 fois où vous vous êtes fait sortir. Et ça, c'est du vrai trading. C'est pas de la connerie comme on entend de partout, c'est du vrai, c'est du concret. Ou soit vous attendez des rebonds, et le prochain rebond, haussier, court terme, que l'on va attendre, c'est dans cette zone, ici, juste là, qui est une imbalance baissière en 15 minutes, donc qui aura moins d'impact, mais qu'on pourra faire corroborer avec toute cette zone de liquidité, plus potentiellement point bas, point haut, point bas, zone de rechargement 0,68, donc il peut aller jusque tout en haut de notre zone d'imbalance, 86 700, qui peut nous permettre un retournement, et donc un marché qui viendra faire rebond haussier. Ici, on se fait rejeter, et si on se fait rejeter et qu'on forme une énorme structure comme ceci, en 1 heure, on risquerait de l'avoir aussi. L'objectif sera d'aller beaucoup plus bas, et donc de faire une grosse structure baissière pour faire une continuité de tendance, tout simplement. Donc c'est le prochain objectif sur BTC pour le moment. Tant qu'on ne dépasse pas, tant qu'on ne revient pas au-dessus de cette imbalance, l'objectif est toujours de faire point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas. Et de revenir plus bas que le point bas précédent. Point bas, point bas, point bas, dernier point bas. C'est l'objectif. Sur Ethereum, ce qui est très fou, ce qui est assez fou, et j'en parlais ce matin d'ailleurs, il trouvait ça assez fou, l'élève avec lequel je parlais, c'est que Ethereum et BTC n'ont pas fonctionné de la même manière. BTC, lui, a cassé à 19h et est monté de 19 à 1h du matin. Ethereum, lui, qui était encore plus facile à comprendre, mais il fallait juste pas se focaliser que sur l'annonce, c'est juste ça, a breaké à 11h, entre 11h et midi, jusque ici, globalement, il a fait une grande hausse jusqu'à 15-16h à peu près. Ensuite, il a stagné, il a commencé à stagner, et même on peut dire qu'il est monté de 10-11h à midi 13h. Ensuite, il est monté encore un peu pour venir dans notre imbalance 2h ici. Mais la hausse, il l'a pas faite de 19h. BTC, il a commencé la hausse à 19h. Il a commencé la hausse ici. Sur Ethereum, on avait déjà tout fait. Donc de 19h à 1h du matin sur Ethereum, on a attendu BTC. On a attendu que notre BTC fasse notre fameux move de 19 à 1h pour venir dans notre imbalance daily. Une fois que BTC est venu dans notre imbalance daily à 1h du matin, Ethereum, lui, à 1h du matin, il s'est fait rejeter de son imbalance 2h. Point haut, bougie de ravalement baissière,
divergence forte dans notre zone d'imbalance double lunaire, on se fait rejeter objectif continuité baissière. Et l'objectif sur Ethereum actuellement, c'est donc de faire de la continuité baissière, point haut, point d'entrée, stop, plusieurs objectifs. Objectif numéro 1, venir taper dans cette imbalance 1 heure, juste ici. Donc dans cette zone qui est là. Et encore une fois, objectif être plutôt conservateur pour enchaîner les gains, tout simplement. Donc ici, on se met en 1 heure. Objectif numéro 1, venir au milieu de notre imbalance, ici. Il nous fait un ressort de 1,84. Objectif numéro 2, dézoomer complètement. Et c'est pas compliqué, il n'y a pas 50 objectifs. Venir en bas de range. Donc pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est quoi? C'est qu'on a stagnation, récupération, cassure du range, on récupère notre objectif d'imbalance, on se fait rejeter. Si ici on forme quelque chose comme ça et qu'on réintègre, il y a la dernière possibilité, c'est de réagir dans cette imbalance haussière, de rebondir, et pourquoi pas d'aller casser cette imbalance. Sinon, l'objectif, ça va être plutôt de casser cette imbalance haussière, de ne pas la respecter, de rebondir dans une imbalance peut-être baissière, et ensuite de former quelque chose de très baissier pour aller en dessous des 1750 $. Voilà l'objectif sur BTC, sur ETH. Il y a une chose importante à prendre en compte aujourd'hui, autrement que tout ce qu'on vient de voir, avec objectif 1, objectif 2, c'est ça. Le président Donald Trump prendra la parole dans un sommet crypto aujourd'hui, en ce jeudi 20 mars. Alors j'ai pas l'heure exacte, mais il parlera au DAS, donc le Digital Asset Summit à New York le 20 mars. Donc c'est la première fois qu'un président américain participe officiellement à une conférence sur les cryptos, etc. Mais est-ce qu'il va faire des annonces folles? Honnêtement, je ne pense pas du tout. Je pense plutôt qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ça, qui s'accrochent à un espoir de dire que il va faire des annonces, il va se passer des choses. Mais au vu de ce qui a déjà été dit à la Maison Blanche quand il en a parlé la dernière fois, lors du sommet crypto de la Maison Blanche, euh, je sais pas si c'était ce mois-ci ou le mois dernier, pour le coup, c'est marqué ce mois-ci, mais peu importe. Et en vérité, il n'avait pas dit grand-chose. C'était même plutôt pessimiste. Entre ce qu'il avait dit là-bas, et ensuite ce qui a été dit par rapport à la réserve fédérale des États-Unis. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'attente, en tout cas de mon côté vis-à-vis de ça. Oui, il y a des choses qui se mettent en œuvre, notamment, ils en parlent ici, le fait que Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, a annoncé que la SEC avait mis fin à l'affaire opposant Ripple à la SEC, donc ils avaient mis fin à l'appel en justice de la dernière décision de justice. Mais c'est tout. Est-ce qu'on s'attend ici à autre chose? Je pense qu'il a autre chose à faire, honnêtement, que d'annoncer des dingueries sur les cryptos. Maintenant, on verra, mais personnellement, je pense plutôt qu'il se passera rien, ce sera un non-événement, on verra bien. Et, mince, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Et on verra bien, mais personnellement, je pense plutôt qu'il se passera rien, que le marché va maintenant réintégrer, et qu'on va avoir une correction. Donc attention, ce qui pourrait se passer, pour moi, la zone a été atteinte, tant qu'on ne la redépasse pas, il n'y a rien du tout qui nous annonce de positif, même si les marchés sont actuellement dans le vert, et peut-être que les gens à nouveau vont revenir en se disant, ça y est, à nouveau, ça repart, il y a des plus 20, plus 5, plus 10, c'est trop bien. Attention à ce que les rebonds ne soient pas vos pires ennemis et vous empêchent de prendre des profits, de vous hedger et d'attendre plus bas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, laisser un gros pouce bleu, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je continue d'avancer sur l'espace membre pour vous en offrir une partie, complètement gratuitement, vous aider à monter en compétence sur la partie trading, la partie investissement. Ceux qui veulent accélérer leur processus et qui veulent être sûrs de se générer des revenus sur 2025, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description, je prends des personnes en individuel uniquement pour le moment, pour les aider à monter en compétence et à savoir exactement comment faire pour partir de zéro et pour commencer à développer des compétences et commencer à construire une stratégie pour faire des trades au quotidien et générer des revenus. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.